Bonjour à tous, bienvenue à cette nouvelle vidéo, une nouvelle vidéo dont nous allons parler des différentes méthodes de configuration de l'application Shockship que la plupart des Français connaissent. C'est cette application question, Shockship. Donc, on va pas s'attarder, on va rentrer dans l'application et voir les différentes méthodes. Donc, voici comment se présente. Juste ça charge. Ok, voici comment se présente l'interface de l'application en question. Donc, pour ce faire, nous allons venir là, juste là, dans les paramètres de l'application. Et on vient là. Donc, on appuie juste là. Ici, juste en bas de tunnel mode pour voir les différentes méthodes de configuration. Donc, on va juste appuyer. Donc, voici les différentes méthodes de configuration. On a le request tunnel, le sync tunnel, on a le custom SH, on a le custom WebSocket, on a le mode DNS, puis on a le mode UDP. Donc voici ces différentes méthodes. Mais pour cette vidéo, nous essayerons en fait juste de voir ces différentes méthodes là. Le mode request tunnel, sync tunnel, DNS tunnel et le mode UDP. Donc pour ce faire, nous allons commencer avec le début. Le premier, le mode request tunnel. Donc on va juste appuyer là. Donc en fait, le modèle questionnel, c'est une combinaison de deux configurations simultanées. On a le mode on a le mode UDP et le mode Playwright, plus le mode Playwright. Donc, le Playwright, en fait, si vous avez un SNI, ou soit un os, donc, vous pouvez créer un Playwright à partir de ça et vous pouvez l'importer là. Juste pour que, comment je dirais ça, pour que votre SNI puisse marcher, pour que vos données passent plus rapidement, parce que le mode UDP est souvent un peu lent. Donc, mais si vous associez avec le mode Playwright, ça va aller un peu plus vite, ça va booster vos données. Donc, pour venir là, pour juste voir comment, si par exemple, sur l'application Chip, on a deux méthodes de configuration. J'ai deux méthodes de serveur en fait. Vous voyez ici, j'ai appuyé Fresh Server, j'ai désactivé. On a le premier serveur, c'est-à-dire vous partez dans les différents sites que vous connaissez très bien et vous créez des serveurs et vous l'importez ici. Et vous pouvez décider également de prendre le Fresh Server, juste regarder une publicité sur l'application et vous avez un serveur gratuitement. Donc par exemple, si vous ne connaissez pas, bon, je vais vous montrer comment créer un Playwright à partir de tunnel. On vient là. Je viens dans l'application tunnel comme ça. Là, j'appuie juste là, en haut là, le Playwright Generator. Juste là, on appuie là, ici simplement. Donc on appuie sur Playwright Generator. Et voici un os par défaut, par exemple, www.facebook.com. Et j'essaie en fait, tu vois, d'écrire un Playwright. J'écris, voici le Playwright en question qui est écrit. Mais il y a beaucoup plus de configurations, beaucoup plus de domaines que vous devez prendre en compte par vos différents opérateurs dans vos différents pays. Parce que chaque pays a sa méthode de configuration de Playwright. Parce que il y a tellement de choses qui peuvent rentrer en ligne de compte. Donc, j'ai créé ça juste par défaut, juste simplement ça. Et vous pouvez copier et l'importer dans votre application, simplement là. Et là, si par exemple, vous voulez par exemple prendre le serveur premium, vous créez vos différents trucs, vous partez dans vos différents sites et vous l'importez. Et vous pouvez également décider de prendre par exemple le free server. Juste venir appuyer là, appuyer simplement là, sur la couronne. Et si vous appuyez également, vous allez voir les différents serveurs que vous pouvez choisir. Par exemple, on a par exemple celui-là, on a plus les États-Unis, on a États-Unis, on a France et on a le Pays-Bas qui est ici. Donc vous pouvez choisir et vous aurez des serveurs gratuitement pendant 72 heures.
Donc, après la présentation de ça, nous allons juste venir là et voir la deuxième méthode qui est celui-là, le mode single tunnel. Donc, on va juste rentrer là-dedans. En fait, le single tunnel, en fait, ici, c'est typiquement le mode Playwright. Pas une combinaison comme l'autre, comme le request tunnel. Ici, c'est le Playwright. Vous générez votre Playwright et vous l'importez. C'est fini. Si vous avez des estimes qui passent chez vous, vous pouvez la faire tranquillement. Donc, voici le mode 5 tunnel qui est également comme le Playwright, par exemple, sur l'autre, comme le request tunnel, comme je vous ai montré. Vous générez votre Playwright à partir de votre estime et vous l'importez et vous le connectez gratuitement. Ici, par exemple, c'est la même chose. Le serveur, créer le serveur ou soit le serveur premier ou le serveur ou le faux serveur. Donc, c'est la même chose. Et là, vous venez et là, dans le monde DNS tunnel, c'est la même chose. Là, vous voyez les différentes méthodes. Ici, vous pouvez importer directement le DNS serveur. C'est-à-dire, vous créez des serveurs à partir de là. Simplement là, ici également. Si j'appuie là, vous pouvez créer un serveur gratuitement. Vous choisissez et ça passe. Donc, et on a fini celui-là. Ici, en fait, c'est juste mettre en fait le serveur de votre opérateur. Par exemple, vous mettez le serveur. Par exemple, vous pouvez mettre, par exemple, si vous voulez également, vous pouvez prendre le serveur premium, ici qui est représenté par le custom server. Vous partez dans vos différents sites, vous créez des serveurs et vous les mettez là tranquillement. Et vous pouvez essayer de vous connecter. C'est le mode DNS qui ça passe dans certains pays de la région, par exemple, je sais pas, dans plusieurs pays ça passe, mais les gens ne savent pas. Donc, vous faites ça tranquille. Et on a la dernière méthode qui est l'UDP request qui passe dans la plupart des pays, le mode UDP. Donc, vous venez juste là et vous essayez de configurer. Bon, mais on part du starport, on part de 1. Et là, vous pouvez mettre par exemple, vous pouvez mettre 655, 35. Ici, starport, ça commence et puis bon, ici, la fin, vous pouvez laisser ici par défaut. Mais bien avant, vous pouvez par exemple prendre le serveur FreeSurf, le FreeSurfer qui se trouve là, juste là. Là, vous créez un FreeSurf. On va essayer de faire ça ensemble. Par exemple, je prends le Pays-Bas, par exemple, et je regarde la publicité. Et j'essaie de voir la publicité. Ok. Donc, on attend jusqu'à la fin de la publicité. Ok. Ah ouais, ça prend un peu de temps. Donc, après avoir regardé la publicité, donc vous aurez ça là. Attends, je en viens là. Mode UDP orchestre. Et vous voyez en fait que l'occasion admet utilise serveur SP. En fait, ça expire le 6 deuxième mode à 1h42. Donc, on a à peu près quelque chose. Donc, vous essayez de configurer comme ça. 655, 35, 11. Et là, vous l'importez. Et vous essayez de vous connecter tranquille. Et on a le mode, on a vu ces différentes méthodes. Et je vous ferai une nouvelle vidéo juste pour vous parler des deux autres. Celui-là, le mode custom, le web socket, qui sont un peu compliqués. Donc, je ferai une nouvelle vidéo pour vous expliquer. Si vous avez du mal à comprendre certaines parties, vous pouvez m'écrire en commentaire et j'essaierai de voir si j'ai été un peu clair ou pas. Donc, à la prochaine vidéo. Merci, abonnez-vous ensemble.